Je suis prêt à entrer dans le palais. Marié au prince dont la vie est suspendue, Xie Bangzhou. Tu veux vraiment? Vous devez réfléchir clairement. Votre Majesté a exhorté seulement 7 jours, si vous avez accepté, mais il n'y a pas de place pour le repentir. Mais j'ai 2 conditions. Vous devez promettre. Sinon je préfère mourir que de me marier. Vous avez dit... Le premier, la dot de ma mère, je vais tout emporter. Vous êtes fou! Toute la dot de votre mère. Vous voulez démager ma maison Changshu. Ma mère est la seule. Si je n'enlève pas la dot, dois-je le laisser, Lin Weiwei, la femme extérieure? Quelle femme extérieure, Lin Weiwei, c'est ta sœur? Le nom d'une mère est sa sœur. Elle est à toi et à l'extérieur. Je ne reconnaîtrai jamais. Si vous n'êtes pas d'accord, laissez votre Lin Weiwei aller dans le palais. Bon. J'ai accepté. La 2e condition. 2e condition. Après être entré dans le palais, laissez Xie Yingzheng aller à Lin Weiwei va être un garde. Attendez. Ce Xie Yingzheng, pas ton préféré, le garde? 3 ans, tu chercheras la vie et la mort. Ne vous mariez pas. Comment puis-je être prête à donner à Lin Weiwei? Parce qu'il est comme toi. Seulement comme Lin Weiwei. Votre Altesse, votre roi Ning. Au-dessus de 10 000 sous une personne. Quel genre de femme ne veut pas? Pourquoi être Mademoiselle Lin? Identité auto-abaissée. Soyez un garde à côté de sa sœur. Vous voulez vraiment aimer? Laissez votre majesté donner le mariage directement. Non, ça va? Xie Yingzheng, il s'est avéré être le roi Ning. J'ai vérifié. Weiwei a souffert depuis qu'elle était petite, et le manque de sécurité, fiançailles imprudemment, elle lui fera peur. Elle est si gentille et douce, je ne veux pas utiliser mon identité pour la forcer. Je vais prendre le temps, faites-lui tomber amoureux de moi. Vivi m'a sauvé la vie. Je dois la respecter. Ce n'est pas le parfum de jade arraché par Lin Weiwei. Comment pourrait-il être entre ses mains? Les subordonnés ont toujours pensé, Lin Wu est tard, la première femme talentueuse de Pékin. Vous êtes à ses côtés depuis 3 ans, elle sera tentée. Elle est... Comment est la première fille talentueuse de Pékin? Elle ne méritait même pas de donner des chaussures à Vivite. Xie Jingzheng, dans tes yeux, est-ce que je suis si insupportable? Vous êtes ici aujourd'hui, mais il y a des choses importantes. Votre majesté vous veut demain. Allez à l'étude impériale. Que s'est-il passé? On dit que c'est pour la joie de son Altesse royale. Donne la joie à son Altesse royale. C'est un événement majeur. Le roi et l'oncle du prince devraient également prêter attention. La mariée de Shangxi est-elle prête? C'est réglé. Qui? Je ne sais pas. Votre majesté, demain, je devrais savoir. Bon. Dis à votre majesté. Le roi viendra demain. Est. Vivi. Ma Vivi. Xie Yingzheng, si vous le saviez, je suis la mariée pour le prince. Quelle serait la réaction? Lin Brouillard-Tard, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce à nouveau comme avant? Faire semblant d'être drogué? Laisse-moi te détoxifier. Xie Jingzheng, je le répète, c'était Lin Weiwei dans mon thé. Qui le croit? Weiwei est si simple et gentil. Comment pourrait-il être comme toi, toucher quelque chose de si sale? Vous! Hé! Tu n'es pas en bonne santé. Lin Brouillard-Tard, je te l'ai dit, tu n'as pas guéri. Pourquoi sortir du lit en privé? Savez-vous comme ça, vous serez tué? Xie Yingzheng, pourquoi tu es si affreuse? Si ce n'est pas à cause de votre cœur, seulement Lin Weiwei. Je vais tomber, va-t-il être blessé? Lin Brouillard-Tard, tu ferais mieux de te connaître. Prenez l'initiative d'entrer dans le palais. C'est bon pour tout le monde. Pourquoi je vais au palais pour toi? Quand le premier jour de la nouvelle année pleure, 12 ennuis et 3 pendaisons, se disputer pour épouser le prince, tu n'es pas un proche?
La beauté se ferme. Mademoiselle 2. Frère Zhenjing, ma main me fait mal. Mademoiselle 2, voici vos subordonnés pour vous faire penser. Xie Yingzheng vous aime depuis 3 ans, mais dans tes yeux. Mais il n'y aura toujours que Lin Weiwei. Si tel est le cas, je vais le reprendre. Tous les espoirs. Ne plus jamais t'aimer. Je me suis souvenu. Vous avez des gens que vous devriez protéger. Vous ne protégez pas. Vous allez protéger les autres. Xie Yingzheng. Qui êtes-vous? Sous le. Tout dépend de la dame aînée. Bon. C'est ce que vous avez dit. Sœur. Sœur, toutes les erreurs sont de ma faute. Vous ne devez pas punir frère Zhencheng. Il se soucie de moi pour ignorer ce que vous ressentez. Sœur, si vous voulez vous battre et vous gronder juste pour vous, ne punissez pas le frère de Yizheng. Mal 2. Je suis juste un garde, ne vaut pas votre. Mais le frère de Yizheng, je ne veux pas te voir à cause de moi. Punition par sa sœur. Mal 2. La peau est épaisse. Peu importe que ce soit puni. Mademoiselle, vous avez quelque chose? Rien. Je vais renvoyer Mademoiselle 2. Je vais aux enchères demain. Tu peux m'accompagner. Demain, je vais me reposer. Pas de temps pour vous. Sœur, tu vas au pavillon Zhenbao. Participez-vous à la vente aux enchères? Je vais aussi. La dame est née. Je me souviens mal. Yignu Time. Demain, je t'accompagnerai. Bon. Lin brouillard tard. Comme si elle devenait et avant. Ce n'est pas pareil. Elle avait hâte de moi ensemble. Pourquoi un regard aujourd'hui, je ne l'ai pas donné? Sœur. Vous êtes enfin là. Ne me touche pas. Frère Zhenjing, je voulais juste rester un peu plus avec ma sœur. Pourquoi elle me traite comme ça? Miss a toujours été comme ça. Mademoiselle 2, vous n'avez pas à vous soucier d'elle. J'ai écouté le frère de Li Jiang. Mademoiselle, vous, vente aux enchères du pavillon au trésor, maintenant, commencez! Lin brouillard tard. Attendez que vous voyez le prochain lot quand tu pleures. Le premier lot d'aujourd'hui, Hingle à queue de phénix en jade blanc. Waouh, belle épingle à cheveux en jade blanc. C'est l'épingle à cheveux de ma mère. Lin Weiwei, les reliques de ma mère. Pourquoi il est apparu ici? Sœur, j'ai juste dit avec désinvolture que j'aimais. Papa m'a envoyé à volonté. Tu dois t'encourager, sinon les reliques de votre mère. Mais c'est quelqu'un d'autre. Vous, 1002. 2002. Ne laissez pas Lingru reprendre son épingle à cheveux tard. 3002. 4002. 5002. 6002. Sœur, avez-vous autant d'argent? Criez sans discernement. Soyez prudent jusqu'à la fin. Je ne peux pas payer l'argent pour faire des blagues. 10 002. Comment je me sens? Les gens qui ne peuvent pas payer. Ce sera toi. 10 002. Madalena, tu vas encore augmenter le prix? Je suis. Commandé par le roi Ning. Allumeur des lanternes célestes pour Mademoiselle Lin Er. Toutes les collections du pavillon Zhenbao aujourd'hui, tous appartiennent à Mademoiselle Lin Er. Roi Ning, c'est le jeune frère d'aujourd'hui. Bien qu'il ne soit pas allé à la dynastie, je ne me présente pas beaucoup. Mais il est très aimé par l'empereur. C'est le plus riche de Pékin. Son Altesse royale Ning le plus puissant. Il n'est pas proche des femmes dans les rumeurs. Pourquoi? Elle allumera des lanternes célestes pour Lin Weiwei.
C'est difficile, il est heureux, Lin Weiwei. Il semble Lin Weiwei est sur le point de voler sur la branche. Où est son Altesse Royale Ning? Je veux le remercier en personne. Son Altesse n'est pas pratique de se manifester. Attendez que le moment soit venu. La nature vous rencontrera. Alors ça te dérange, revenir voir son Altesse Royale Ning. Aidez-moi à lui dire. Merci. Madeline, peu importe combien vous obtenez, nous allons tous suivre. Sœur, son Altesse Royale, le roi Ning m'aide. Êtes-vous sûr que vous voulez augmenter le prix? Xie Yingzheng, tu as même les reliques de ma mère. Tu dois donner à Lin Weiwei. Vous êtes sérieux? Bon travail. Sœur, cette épingle à cheveux est vraiment belle. Le pas. Mademoiselle, vous êtes réveillée, mademoiselle. Vous vous réveillez. Où est l'épingle à cheveux de ma mère? Ici. Mère, la fille est inutile. Même votre seule relique. Je ne l'ai pas tenue. Mademoiselle, ne pleure pas. Ce n'est pas votre faute. Madame, dans l'esprit du ciel, je ne vous en veux certainement pas. Mademoiselle, aujourd'hui c'est le festival des lanternes. Pas aussi bon que vous pour madame. Mettez une lanterne de bénédiction. Bon. Sœur, tu vas voir les lanternes. On est ensemble? Je refuse. Mais je n'ai pas vu la lanterne depuis longtemps. Mel 2. Vous suivez vos subordonnés. Xie Yingzheng, tu la laisses te suivre. Tu as encore la tête pour me protéger? Bien sûr. Vous êtes sûr? Quoi qu'il arrive, tu peux me protéger. Je vous promets. Mère, vous pouvez vous sentir à l'aise dans l'esprit du ciel. La fille sera libérée immédiatement. Hé, petite beauté, un homme sort et met des lanternes. N'avez-vous pas peur? Tu veux être accompagné? Xie Yingzheng! Xie Yingzheng! C'est ce que vous avez dit. Me protégera à tout moment. Désolé, madame. Cette fois, je n'ai pas remarqué. Vous ne faites pas attention. Où vous êtes dans votre cœur. Il suffit de penser à cette Lin Weiwei. Cette fois, c'était un accident. Miss, la prochaine fois, je vais te protéger. Pas la prochaine fois. Sœur. Mademoiselle, courir vite. L'arbre est tombé. Oui, est prudent. Ça va, Vivi. Xie Yingzheng, je savais. Vous ne protégerez que Lin Weiwei. Grand frère Ginseng, tu es le garde de ma sœur. Comment négliger sa sécurité pour me protéger? Deuxième demoiselle. Ne vous blâmez pas. Même Nil, 10 000 fois. Je choisirai sans hésiter de vous sauver. Pourquoi êtes-vous si bon avec moi? Parce que, Si vous voulez papillonner, sortez d'ici, c'est ma chambre. Grande sœur. Sortez. Aïe. deuxième demoiselle.
Vous allez bien? Ça va, grand frère Ginseng. Mais ma jambe me fait tellement mal. Je ne peux plus marcher. Impossible, elle veut que je parte immédiatement. Mais avec ma jambe, que faire? Deuxième demoiselle. Je vous porte. Si ce n'était pour contrarier Lang Wuyun, accepterais-je qu'un garde insignifiant me touche? Cette fois, comment es-tu si blessé? Où est 11e Ginseng? Pourquoi ne t'a-t-il pas protégé? Il protégeait Lin Weiwei. Pas le temps pour moi. Quoi? Protéger Weiwei, la prioriser sur toi? Peu importe. Repose-toi. Je vais voir Weiwei. Aïe donc. Ce misérable, tu oses toucher Weiwei. Père, Viens ici. Un valet d'insignifiant. Ose étreindre la demoiselle en public. Vous ruinez sa réputation, hein? Aujourd'hui je vais te briser les jambes et te bannir. Si je suis banni, je ne pourrai protéger Weiwei. Je mérite la punition. Mais ne me bannissez pas de la résidence. 11e Ginseng, Prince Ning. Pour rester ici, tu t'humilies devant Lin Zenghe. Tu es vraiment, follement épris de Weiwei. grand frère Ginseng, j'ai soif. Je vous en apporte. Je sais que tu es réveillé. Alors, voir l'homme que tu aimes, comme un chien, à mes pieds. Ça doit piquer. Ah. Tout va bien, demoiselle? Ça va, grand frère. Mais grande sœur ne veut pas me voir. Enfant d'une concubine, je te hais. Lève-toi. Première demoiselle, comment osez-vous parler ainsi? Elle est venue avant l'aube. Mon garde l'a protégée. Je suis blessé à cause de ça. Comment devrais-je lui parler? À genoux? Sur le moment. C'était une urgence. J'ai dû. Sortez. Je ne veux plus vous voir. Demoiselle. Dehors. Frère Ginseng, vous allez bien? Je vous aide à rentrer vous reposer. Avant, quand j'étais blessé, Lin Wuyuan versait des larmes, de chagrin à chaque fois. Alors pourquoi cette fois? Reste-t-elle indifférente? Frère Ginseng, reposez-vous d'abord, je reviendrai vous voir plus tard. Weiwei, accompagne-moi. Votre Altesse est gravement blessée. Lin Wuyuan ne vient pas? Dis-moi. Quand j'étais blessé avant, c'est toujours elle qui... Oui. Plusieurs fois lors de vos comas, elle s'est occupée de vous, personnellement sans relâche. Je me cachais dans l'ombre, impuissant à intervenir. À chaque fois, c'était donc elle? Assez parlé de ça. Je t'ai convoqué aujourd'hui, pour une mission cruciale, tu dois l'accomplir. Quel est l'ordre? Demain c'est la majorité de Weiwei. Apporte la perle lumineuse, la plus précieuse de mon palais. Je veux lui faire une surprise. Mais cette perle, c'est votre trésor favori, d'une valeur inestimable. Vous voulez vraiment l'offrir à Mademoiselle Lin? Cette perle était destinée à être sa dot. Je l'offre simplement. Un peu plus tôt. Votre Altesse, êtes-vous certain qu'elle est celle qui vous a sauvé? Doutes-tu de mon jugement? Je n'oserais. Mais la cadette Lin semble si fragile. Comment aurait-elle pu vous transporter, alors que l'aîné, je l'ai vu vous, porter sur son dos? Assez. Je ne me trompe pas. C'est forcément Weiwei. Quand elle m'a sauvé, elle portait ce pendentif de jade. Je n'ai pas vu son visage, mais les motifs du jade sont gravés dans ma mémoire. Je les reconnaîtrai entre mille. C'est elle et personne d'autre. Puisque votre Altesse en est sûre, je n'insisterai plus. J'ai cherché cette personne pendant 3 longues années. Comment pourrais-je me tromper?
Cadeau du prince Ning. Tout ça, c'est pour moi? Oui, mademoiselle Lin. C'est donc la favorite du prince? Mais elle ne correspond pas à sa description. Encore le prince Ning. Déjà les lanternes célestes. Maintenant ces cadeaux, d'une valeur inestimable. Va-t-il vraiment épouser Lin Weiwei pour devenir princesse Ning? N'est-ce pas évident? Lin Weiwei va devenir phénix en gravissant l'échelle sociale. Bien qu'étant l'aîné légitime, et d'une grande beauté. Comment se fait-il qu'elle soit surpassée par sa cadette? Lin Huan. Voir le prince Ning m'offrir des cadeaux doit te donner un goût amer. Que viens-tu faire ici? Profiter de ta déchéance, bien sûr. Ton titre d'aîné légitime? Tu vas épouser un moribond pour porter bonheur au palais, tandis que je deviendrai l'auguste princesse Ning. Ta mère, cette vieille garce, n'a pu rivaliser avec la mienne. Aujourd'hui, tu subis le même sort. Lin Weiwei. Tais-toi. Lin Huan. Ta mère méritait de mourir en couche. Même morte, elle n'a pu sauver ton frère. Aïe. Pourquoi me frappes-tu, grande sœur? Mademoiselle Lin, ça va? Tout va bien, frère Jingzheng. Ne soyez pas fâchés contre elle. C'est moi qui l'ai contrariée. Lin Huan. Weiwei est ta sœur. Comment oses-tu la frapper? C'est le jour de la majorité, de mademoiselle Lin. Frapper son visage aujourd'hui. Elle ne supporte pas que le prince Ning lui fasse des cadeaux. Sa jalousie l'aveugle. Elle l'a giflé intentionnellement, pour la défigurer. Quel scandale. Enfant illégitime sans éducation. Regarde bien. Ça, c'est ma vraie gifle. Toi. Arrête-toi. Tu crois fuir après l'avoir frappé? Rends-moi l'appareil alors. Toi. Lin Huan va bientôt entrer au palais. Si son visage est abîmé, la colère de l'empereur sera terrible. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Altesse. Les 99 gifles sont faites. Dépouillez-la. Et jetez-la devant le ministère. À vos ordres, 11e Jingzheng. Cette femme est allée en plein jour. Quelle indécence. Que se passe-t-il? Ciel. Inconcevable. Quel carnage. Et maintenant, elle est enfermée? Toute la nuit, où étais-tu? Pourquoi t'ont-ils tabassé? Demain, tu dois rentrer au palais pour le rituel. Ta mère était bonne à rien. Sa fille ne vaut pas mieux. Si tu étais moitié moins têtu que Weiwei, je pourrais enfin respirer. Lin Zenghe. Comment oses-tu parler d'elle? Je suis ton père. Qui t'autorise à me parler ainsi? Ah. Oh. Tu me défies du regard? Je vais? Lien Zenghe. Touche-moi, je t'en supplie. Je suis ton père. Veux-tu commettre un parricide? Si tu oses encore insulter ma mère,
Je n'hésiterai pas à accomplir l'irréparable. Wei Wei, te voilà major. Les prétendants vont se bousculer, jusqu'à défoncer le seuil du manoir. Bruit de foule. Dis-moi, quel genre d'homme recherches-tu? L'homme idéal. M'aimera éperdument. Assez pour graver mon nom sur son cœur. Par héros. Qui m'apportera la neige, séculaire du mont Ju. Voilà la dot qu'il me devra. Au fait, ce garde de ta sœur. Comment s'appelle-t-il? 11e Jingjung? Il est amoureux de toi? S'il gravait ton nom, et cueillait la fleur, l'épouserais-tu? Silence gêné. Lui, un vulgaire garde, pas même un chien à mes yeux. Je le tolère juste pour énerver Woon. Sinon... 11e Jingzeng. C'est pour elle que tu t'es battu? Sais-tu qu'elle te traite comme un chien? Altesse. Notre corps vient de nos ancêtres. Réfléchissez bien. Ma décision est irrévocable. King, aidez-moi à me relever. Où allez-vous, Votre Altesse? Falaise de la Lune. Le crime finit toujours par se payer. 11e Jingzeng. Vous allez le regretter. De toute ma vie, 11e Jingzeng n'a jamais connu le remords. Après tout ce que j'ai fait à la Woon, pourquoi ne réagit-elle pas? Peu importe. Allons cueillir des fleurs pour Wei Wei. Avec cet Edelweiss, je pourrais enfin demander Wei Wei en mariage. Étrange. C'est Wei Wei que je veux épouser. Alors pourquoi, tout au long du chemin, l'image de Lin Weun ne cesse de me hanter? Mademoiselle, si votre défunte mère savait que ce mariage vous condamne à vivre comme une veuve, elle en serait si affligée. Ne pleurez pas. Partons. Les dots de ta mère ont toutes été préparées. En épousant le palais de l'Est, tu romps tout lien avec notre famille.
Pourquoi cette pensée de Lin Huiyan me brise-t-elle le cœur? Mais c'est le palanquin impérial des mariages. Pourquoi elle revient encore à mon esprit? Tu es folle. Toutes ces dots, données à Lin Huiyan, que adviendra-t-il de mon mariage? Allons, l'empereur insiste. Je refuse de t'envoyer au palais. Lin Huiyan doit y aller. Cette traînée a profité de la situation. Que pouvais-je faire? Toutes ces dots, gaspillées pour cette idiote. Wei Wei. Réfléchis bien, veux-tu une dot, ou vivre comme une veuve? Je ne serai jamais veuve. D'ailleurs, le prince Ning m'apprécie. Je serai sa princesse. Moi, Demoiselle Lin. frère Ginseng, que faites-vous ici? Demoiselle Lin. Je suis allé aux falaises de Lune, cueillir des édelweiss pour vous. Je ne faisais que plaisanter. Je n'imaginais pas que cet imbécile irait vraiment jusqu'à la dangereuse falaise de la Lune. Merci, frère Ginseng. J'adore vraiment cette fleur. M'épouser avec une simple fleur, dans tes rêves. Si mademoiselle Wei Wei est contente, la fleur est livrée. Je dois aller protéger l'aîné. Frère Ginseng, inutile d'y aller. Ma sœur t'a donné à moi. Désormais, tu seras mon garde du corps. Quoi? Lin Huiyan m'a cédé à Lin Wei Wei? Frère Ginseng, tu ne veux pas être mon garde du corps? Lin Huiyan. C'est toi qui m'as choisi. Pourquoi me rejeter? Maintenant? Je vais demander des explications. Frère Ginseng, ma sœur est au palais. Altesse. Êtes-vous sûr de vouloir cacher votre identité ici? Devenir un simple garde? Wei Wei est timide. Si je la courtisais ouvertement, elle prendrait peur. Mieux vaut la protéger discrètement. Pourquoi c'est Lin Huiyan? C'est pas Wei Wei qui choisit son garde? Toi, alors. Tu es beau. Lin Huiyan sort immédiatement. Absente. Non. Toujours pas là. Lin Huiyan. Tu crois qu'en m'évitant, je te chercherai? Je verrai bien. Combien de temps ça durera? Une journée entière. Lin Huiyan n'est pas venue. Elle est vraiment partie? Demoiselle. Cet Edelweiss, faut-il la mettre en vase? Laisse tomber. Mets-la n'importe où. Oui. Wei Wei. Tu voulais cet Edelweiss. Comme dot, non? Alors pourquoi la traiter ainsi? Frère Ginseng, vous êtes là. Je pensais que vous refuseriez. Impossible. Protéger la demoiselle est un honneur. 11e Ginseng. Tu as obtenu ce que tu voulais. Pourquoi penser à Lin Huiyan? Frère Ginseng, allons au trésor, choisir des bijoux. Allons-y. Au moins. Désormais, je pourrai protéger Wei Wei ouvertement. Quant à Lin Huiyan, son départ est une bonne chose. Personne ne maltraitera plus Wei Wei. Tout le monde y gagne. Le prince héritier est gravement malade. Son état ne s'améliore pas. Sa majesté a trouvé une solution radicale. Un mariage de convenance pour le réveiller. La nuit de noces est prévue ce soir. Une affaire si importante. Comment est-ce possible? C'est un mariage secret. Pas de publicité inutile. Ces derniers temps, mon esprit était occupé par Wei Wei. J'ai négligé de m'enquérir. Qui est la future épouse? La fille de quel dignitaire? Frère JNGZHNG, je ne m'attendais pas que ma sœur sacrifie son honneur pour entrer au palais.
Quoi? C'est Lin Weun la mariée, Lin Weun elle-même? Depuis quand? Pourquoi suis-je dans l'ignorance? Mon père et elle ont conclu l'affaire il y a 7 jours. Elle ne vous a rien dit? Une femme si fière. Abandonnerait-elle tout prestige pour ce mariage humiliant? N'est-ce pas moi, que 11e JNGZHNGM? Pourquoi cette réaction? À l'évocation de son nom? Frère JNGZHNG, oubliez ma sœur, continuons notre promenade. Soit. Quelle jeune femme respectable se comporte ainsi en public? Quel scandale! La cadette des Lin. Sans aucune dignité, enfant d'une concubine, se comporte en vulgaire. Le ministre Lin a bien élevé son aîné. Comment sa cadette peut-elle être si indécente? Altesse, tout le monde voit que l'aîné surpasse la cadette. Pourquoi persister dans l'aveuglement, à poursuivre cette bonne à rien, sans qualité? Je me demande. Comment Lin Weun vit au palais? 11e JNGZHNG. Deviens le garde de Wei Wei. Tu pourras la protéger. Quel bonheur pour toi. Frère JNGZHNG, que pensez-vous de ceci? Frère JNGZHNG, vous êtes distrait. Pardonnez-moi, demoiselle. Pouvez-vous répéter? Je n'ai pas bien saisi vos instructions. Frère JNGZHNG, pourriez-vous m'aider à choisir parmi ces bijoux, lequel me sied le mieux? Quel physique intéressant. Fais-moi un sourire. Défier les puissants mène à ce destin. Tout va bien. Frère JNGZHNG, ces boucles d'oreilles, je veux les voir. Allons-y. Attention. Laissez-moi passer, c'est dégoûtant. Frère Ginseng, tu vas bien? Jeune maîtresse. Votre corps est précieux. C'est contraire aux convenances. 11e Jingzeng. Vous avez subi une grave blessure pour moi. Je vous panse les plaies. N'est-ce pas normal? Je suis votre garde. Vous protéger est mon devoir. Si nous avions des contacts intimes, que penserait la cour? Les opinions d'autrui ne me concernent pas. Si ma réputation était ruinée, je vous épouserais. Qu'en dites-vous? Si Lin Wang était là, peu importe mes blessures, ou le sang sur moi, elle ne me mépriserait jamais. Même sang impérial. Mais physionomies différentes. Les traits de 11e Wanzhou sont plus doux que ceux de Jingzeng. Plus agréables à regarder. Enfin. J'ai obtenu Awan. Frère Ginseng, tu es réveillé, ça fait mal? Rien. Aucune douleur. Frère Ginseng. Le médecin dit. Vous avez des lésions internes graves, reposez-vous bien. Deuxième demoiselle. Tout va bien. Je suis robuste. Quelques jours de repos suffiront. Frère Ginseng. Depuis toutes ces années, vous exaucez mes moindres désirs. Pourquoi tant de bonté? Frère Ginseng, vous avez vraiment gravé mon nom sur votre poitrine. Pourquoi? Parce que... Coucou. Ah, frère Ginseng, il est tard. Je dois rentrer. Wei Wei. Altesse, vous poussez tant pour Lin Weiwei. Ça en vaut la peine? Vous voilà. Servez-moi du thé. Altesse, plus de thé. Je vais en préparer. Vide? Impossible. D'habitude à mon retour, Wei Wei me préparait du thé. Pourquoi aujourd'hui? C'est vide? Altesse. Tenez. Dans 3 jours, c'est mon anniversaire.
Je compte alors organiser un banquet, au nom de la résidence Ning. J'y demanderai publiquement la main de Wei Wei. Altesse. En êtes-vous certain? Absolument. Ce moment. Je l'attends depuis 3 ans. Tu m'as tant manqué. Méchant. Et, là. Ah oui. Et, ces fleurs-là. Déplacez-les par ici, bien. Entendu. Déplacez aussi ce vase plus près. Votre Altesse, votre santé. Vous n'êtes pas encore rétabli. Pourquoi être venu vous-même? Ce n'est rien. Je venais simplement voir. Où en sont les préparatifs? Rassurez-vous. Tout est prêt. Parfait. Ajoutez des orchidées là-bas. Wei Wei les adore. Quel est le problème? Les orchidées. Celle qui aime les orchidées. N'est-ce pas mademoiselle Lin Wuan? Comment ai-je pu confondre les préférences de Wuan avec celles de Wei Wei? Il y a 3 ans, j'ai commandé au trésor une robe à plumes scintillantes. Est-elle terminée? Votre Altesse. Le maître du trésor confirme qu'elle est achevée. Bien. Je vais la récupérer pour le banquet d'anniversaire. Je veux que Wei Wei porte la plus sublime des robes, devenue princesse Ning. Prince Ning. Au revoir, Altesse. La robe à plumes. Chaque fil vaut son poids d'or. 1000 brodeuses y ont œuvré 3 ans, pour ce chef-d'œuvre unique. Quelle jeune femme aura l'honneur de la porter? Obtenir cette robe légendaire. Altesse. Cette robe à plumes, n'était-elle pas pour la cadette? Pourquoi venir chez l'aîné alors? J'avais commandé cette robe pour Wei Wei. Mais pourquoi l'image de Wuan vêtue de cette robe me hantait-elle? Je dormais sur la table hier. Comment suis-je au lit? Stupide. Tu dors comme un loir sur la table. Sans sentir que je te porte. Entrez. Qu'y a-t-il? Votre Altesse impériale, c'est le jour de la visite familiale. L'impératrice a préparé des cadeaux, pour le ministre. Très bien. Une autre chose. Oui. Dans 3 jours, l'anniversaire du prince Ning. Son palais a envoyé une invitation. Montrez-moi cela. Le prince héritier dort encore. Ce banquet. Y irez-vous? J'irai. 11e Jingzeng a pris soin d'envoyer cette invitation. Bien sûr que j'irai. Que faites-vous planter là? Portez vite cela à Wei Wei. Oui, Altesse. 11e Jingzeng. Tu n'es plus le garde de Lin Wuan. Pourquoi ne cesse-t-elle de m'obséder? Altesse. Problème. Quoi donc? Wei Wei est en danger? Non. En apportant la robe à la cadette. J'ai entendu des rires d'hommes. Dans sa chambre. Des rires? Parle. Elle riait avec un homme. Quoi? 11e Jingzeng. Pourquoi a-t-il l'air si mal? Tu as du mal à entendre. Wei Wei est innocente et gentille. Impossible d'entendre des rires avec un autre homme dans sa chambre. Vilain, où est-ce que tu touches? C'est donc vrai? Wei Wei. 11e Jingzeng. Je n'aurais jamais cru que je serais témoin de ça. Tu vois le vrai visage de Lin Wei Wei. M'aimes-tu vraiment? Oui, comment ne pas t'aimer? Pourquoi ce garde n'est pas là? Qu'il monte la garde dehors, ce serait pas mal, non? Lui, qui sait où il est parti, disparu depuis ce matin. Je dois dire que il est vraiment fou de toi. Son cœur est ailleurs. Même près de Lin Wuan, il pense toujours à toi. J'ai entendu des domestiques dire qu'il accueillit des fleurs pour toi. Il a ton nom tatoué sur sa poitrine. Et alors, même s'il est gentil, même s'il est beau, il n'est qu'un simple garde. Je ne vais pas l'épouser, quand même. Moi, Lin Wei Wei, je deviendrai la princesse Ning. Ça, c'est son vrai visage. Puisque tu le méprises. Pourquoi flirter avec lui? Pour énerver Lin Wuan, bien sûr. Lin Wuan s'abaisse d'elle-même, en aimant un simple garde. Dommage. Ce garde, n'a Dieu que pour moi. Voir ce qu'elle aime tant, m'être pris. Son désespoir et sa douleur, me réjouissent. Petite diablesse. Tu es vraiment méchante. Et 11e Jingzeng, c'est aussi un idiot. Lin Wuan l'aime tant,
et il la rejette. Et moi, je n'ai fait que claquer des doigts, et il est venu comme un chien. C'est risible. Un simple garde ose graver ma main sur son corps. Il rêve en couleur. C'est répugnant. Répugnant. Maudit. 11e Jingzeng, tu entends? Aux yeux de Lin Weiwei? Tout ton amour, c'est ridicule. Lui prendre 11e Jingzeng, c'est un jeu d'enfant. Moi, ces dernières années, pour nuire à Lin Wuan, j'ai fait beaucoup de choses. Elle a un pendentif de jade, un héritage de sa mère. Moi, j'ai juste dit que je le trouvais joli, et mon père l'a forcé à me le donner. Lin Wuan était furieuse, et est tombée malade. En parlant de sa mère, la rumeur dit que sa mère est morte en couche. Et que les deux sont morts. Ça a un lien avec toi? Elle l'a bien cherché. Une vieille garce, elle a pris la place de la maîtresse de maison. Et elle ose s'opposer. Mon père a ramené la plaque de ma mère au manoir Alain. Oh là là, dans ce cas, je n'ai pas le choix. Je n'aurai qu'à mettre des médicaments abortifs dans son thé avant l'accouchement. Je ne m'attendais pas à ce que cette vieille peau ait une santé si fragile. Elle est morte avec son enfant. Quant à Lin Wuan, son aventure avec un érudit. C'est encore plus simple. Il suffit d'aller dans un salon de thé, et de trouver un pauvre lettré au hasard. On lui donne de l'argent. Et il inventera des histoires. C'est comme ça. Cette petite garce de Lin Wuan a vu sa réputation ruinée par moi. Elle a failli se pendre. Quel dommage, 11e Jingzeng l'a sauvée. Alors la Lin Weiwei, pure et gentille que j'avais en tête, a un visage aussi laid. Alors que Lin Wuan est la véritable victime. Qui est là? Qui est dehors? Allons-y. Éclaircissons d'abord les choses, avant de régler nos comptes avec Lin Weiwei. Allons-y. Qu'elle ne sache pas que je suis venu. Qui est-ce? Qui est dehors? Lin Wuan. N'es-tu pas entré au palais pour la cérémonie? Que fais-tu ici? Mauvais présage. Je suis entré au palais. Je ne peux plus revenir. Tout à l'heure. Tu étais seul dehors? Devine. Lin Wuan, je te préviens. Ce que tu as entendu, ce que tu as vu, tu ne dois pas en dire un mot. Sinon, je serai impitoyable. As-tu peur que ton secret soit révélé? Ou as-tu peur que cela affecte ta position de princesse Ning? Ta position de princesse Ning. Bon à savoir. Nous verrons bien ce qui se passera. Si tu peux y arriver. Princesse Ning. Si à l'époque, ce n'était pas Lin Weiwei qui m'avait sauvé. Alors qui cela aurait-il été? Elle a un pendentif de jade qu'elle porte depuis l'enfance. C'est un héritage de sa mère. Moi, j'ai juste dit que je l'aimais. Mon père l'a forcé à me donner ce pendentif. Se pourrait-il que Lin Wuan soit la personne que je cherche? Ordonner aux gardes secrets d'enquêter sur Lin Wuan. Comment s'est-elle comportée dans la famille Lin? Oui. Votre Altesse. Avez-vous trouvé quelque chose? Sa Majesté vous demande de venir au palais. Pourquoi? Le messager n'a pas dit, mais son ton était urgent. 11e Jingzeng. Regarde ce que tu as fait. Un prince Ning digne de ce nom. Qui devient garde du corps. Tout ça pour une femme aussi volage. Lin Weiwei. Premièrement, avec le fils aîné du manoir du comte. Ils ont visité ensemble le lac du Dragon. Quelques jours plus tard, l'autre partie a rompu les fiançailles. Et voilà, elle drague le fils du Premier ministre. Ils prient ensemble l'arbre d'amour. Scandale chez le Premier ministre. Le couple bat de l'aile. Une concubine, prête à tout pour grimper. Elle userait de tous les moyens. Et toi, aveugle et stupide, tu la crois encore, une fleur de lotus immaculée. Votre Majesté. La deuxième Miss Lin demande audience. C'est votre anniversaire demain. Elle veut vous offrir un cadeau. Refusé. Qu'elle vienne. Et aussi, que le ministre Lin soit présent. Que comptes-tu faire? Mon frère. Certaines choses doivent être éclaircies. Laissez-moi une journée. J'aurai une réponse satisfaisante. Bref, retiens bien ceci. Je n'accepterai jamais qu'une telle femme entre ici. Au fait,
Le prince héritier s'est marié. Pourquoi n'es-tu pas revenu? Si j'étais revenu à ce moment-là, aurais-je pu empêcher Lin Wuiwang d'épouser le prince? Votre Altesse. L'enquête a avancé? Vous. Préparez-vous. Votre Altesse. Ce sont les anciennes nourrices, de mademoiselle Lin Wuwan. Puis, elles ont été chassées par le ministre. Elles savent, tout ce qui est arrivé à mademoiselle Lin, au fil des ans. Pourquoi chasser ces nourrices? Si elles l'ont élevée. Votre Altesse. Nous. Au service de l'aîné pendant des années. Toujours dévoués. Mais comme elle était malade, et ne guérissait pas. Nous étions désespérés. On a volé des nids d'hirondelles. Pour la fortifier. On ne pensait pas. Se faire prendre, 20 coups de bâton. Et chasser de la famille Lin. Elle est l'aînée des Lin. Comment se fait-il qu'elle n'ait même pas un bol de nid d'hirondelle? Votre Altesse ignore. Depuis le décès de sa mère. Le ministre ne s'occupe plus de sa fille. Pire encore, il laisse la cadette, la maltraiter. Donc c'est ça. Dites à son Altesse. Ce que Lin Weiwei a fait, à l'aîné. Oui. J'ai vu de mes propres yeux. La cadette, elle a manipulé l'aîné. Pour qu'elle tue de ses mains. Sa propre mère. Quoi? Vite, vite. Alors, quoi? C'est grave, la position du bébé est mauvaise, elle perd beaucoup de sang, allez chercher le médecin. Tout allait bien pourtant, pourquoi un accouchement difficile? Aïe, tais-toi, dépêchez-vous, vite, vite. Sœur, tu veux sauver maman? Comment faire? Viens avec moi. Que faire? J'ai entendu dire que, en cas d'accouchement difficile, il faut appuyer fort sur le ventre. Et le bébé sortira. Et maman ira mieux. Vraiment? Oui, vraiment. Grande sœur. Vas-y vite. Dépêche-toi, sinon. Mère va mourir. Votre Altesse, voilà ce qu'il s'est passé. Lin Weiwei a 7 ou 8 ans. Comment pourrait-elle faire une chose aussi cruelle? Ce pendentif en jade, est-ce à Lin Wuiwang? Oui. C'est le pendentif, que la défunte a laissé à l'aîné. Dessus. Il y a aussi les traces de blessures. Que l'aîné s'est infligées. Elle s'est automutilée? Après le décès de la défunte. L'aînée est restée muette pendant 3 mois. Elle s'en voulait. D'avoir causé la mort de sa mère. Depuis, sa personnalité a changé. Elle se coupe souvent les poignets. Sortez. Allez. Sortez. 11e Jingzheng. Tu mérites de mourir. Lin Wuiwang. C'est elle que tu recherches. Elle a grandi et a enduré tant de souffrances. Et toi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Votre Altesse. Le prince Ning a confirmé que la princesse héritière est la personne qu'il recherche. Quoi? Votre Altesse, vous ne faites plus semblant? Si je continue à faire semblant, la personne que j'ai tant peiné à épouser va se faire enlever. Ling Nu, changez-moi. Votre Altesse. Vous croyez que le prince Ning va demander Lin Weiwei en mariage? Des lanternes célestes, des cadeaux de passage à l'âge adulte. Ce n'est pas évident? Oui. Et la robe, Yu Changliu Guang, de Lin Weiwei. On dit que le prince Ning l'a fait faire sur mesure. Quelle chance! Lin Weiwei va vraiment devenir une princesse. Maître Lin. Maître Lin, le prince Ning sera votre gendre. Au tribunal, n'oubliez pas de nous aider. Oui, notre carrière dépend de vous, Maître Lin. Oh. Facile à dire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Merci, merci, merci. Je savais que faire remplacer Lin Wuiwang par Weiwei pour le mariage était un bon choix. Était le bon choix. Sinon, comment Weiwei aurait-elle eu la chance d'épouser le prince Ning? Son Altesse la princesse héritière. Que fais-tu ici? C'est l'anniversaire du prince Ning. Ne fais pas de problème.
Le palais de l'Est a reçu une invitation du prince Ning. En tant que princesse héritière, pourquoi ne pourrais-je pas venir? Juste pour porter chance à l'empereur. Quelle princesse héritière? Sa Majesté et l'impératrice ont reconnu mon statut. Tu as un problème avec ça? Toi, Wei Wei est ta sœur. Comment oses-tu lui parler ainsi? Ministre Lin. M'accuses-tu? Lin Wuiwen. Pourquoi te montres-tu ainsi? Fille ingrate. Maintenant que je suis au palais, je suis une personne de la famille royale. Il y a une différence entre le souverain et le sujet. Je vous conseille de faire attention à votre attitude envers moi. Lin Wuiwen. Arrêtez. Votre Altesse, vous voilà enfin. Ma sœur gâche votre fête d'anniversaire. Mais mon père et moi sommes en train de la punir pour vous. Invité du manoir du prince Ning. Quand aurais-je besoin de vous pour punir à ma place? Le prince Ning ne m'aime-t-il pas? Pourquoi cette attitude? Votre Altesse, vous ne savez pas, ma sœur, à la maison, est insubordonnée. Maintenant qu'elle est princesse héritière, elle ne respecte plus mon père. C'est pourquoi nous la punissons. Oui, cette fille ingrate mérite une leçon. Oui, Votre Altesse, vous ne connaissez pas la réputation de ma sœur. Elle est si mauvaise. Tout le monde dans la capitale le sait. Son comportement est si scandaleux. D'abord, elle a eu une liaison avec un érudit pauvre, puis elle s'est empêtrée avec un garde du manoir. Elle a vraiment déshonoré notre manoir. Elle nous a complètement déshonorés. Est-ce vrai? Bien sûr, si vous ne me croyez pas, demandez à mon père. Oui, cette Lin Wuiwen est sans vergogne. Elle voulait épouser le garde de mon manoir. Mon vieux visage, elle l'a complètement déshonoré. Mais j'ai entendu dire que ce garde était très bon avec toi, et qu'il se souciait beaucoup de toi. Il s'est même blessé pour toi. Il t'a ramené dans ses bras en pleine rue. Mais le ministre Lin l'a puni avec les règles de la famille. Votre Altesse, ne croyez surtout pas les mensonges des autres. C'est ce garde qui est ingrat. Il veut la lune. Il ose salir ma réputation. Votre Altesse, vous devez me croire. N'écoutez pas les calomnies des autres. Si vous ne me croyez toujours pas, je peux l'appeler tout de suite, pour qu'il vous explique clairement en face. Pas besoin. Il est ici. 11e Ginseng est ici? Pourquoi ne l'ai-je pas vu? Je suis le garde dont vous parlez. C'est humble et vil. Garde. Frère Ginseng, vous êtes vraiment le prince Ning? Ciel. Pas étonnant que depuis 3 ans, son Altesse se soit si rarement montrée. Vous avez servi comme garde au ministère, pour la femme que vous aimiez. Frère Ginseng, alors vous avez enduré l'humiliation au ministère à cause de moi? Son Altesse. Cachez votre statut dans mon ministère pour vivre l'expérience. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Tout est de ma faute. Ces années ont dû être pénibles. J'ai même puni Wei Wei. À cause de vous. Soyez indulgents, je vous prie. Merci d'assister à mon anniversaire. Comme vous le savez, je porte un intérêt particulier à la demoiselle du ministère. Aussi, en cette occasion, j'ai une annonce importante. 11e Ginseng va-t-il me demander en mariage ici? Alors je deviendrai l'illustre princesse Ning en personne. Mon intérêt pour la seconde demoiselle vient du fait que je cherche une épouse pour mon bienfaiteur. Voici mon bienfaiteur. Gravement blessé autrefois, il m'a sauvé la vie. Veuf depuis des années. Je souhaite qu'il ait une compagne pour ses vieux jours. Ainsi, j'ai décidé de lui trouver une épouse digne. Ah, je comprends mieux. Impossible que le prince s'intéresse à une nullité comme Lin Weiwei. Quel soulagement, cette bâtarde a failli devenir princesse. Frère Ginseng, que racontez-vous? Ne deviez-vous pas me demander Bienfaiteur. en mariage? Que pensez-vous de la demoiselle là? Très bien, très bien. Je suis ravi, enchanté. Non. 11e Ginseng, il a l'âge d'être mon grand-père. Vous voulez me marier à lui? Impudent, oses-tu nommer son Altesse ainsi? Parfait, enfin justice pour le prince. Altesse, un malentendu peut-être. Votre relation avec Wei Wei. Ministre Lin, savez-vous que depuis 3 ans, les décrets pour vous destituer s'accumulent dans mon bureau? Ceci. C'est. Tout est faux. De la calomnie. Mon bienfaiteur apprécie votre fille.
consentez à ce mariage. Et je brûlerai tous ces documents, immédiatement. Père, vous n'accepterez pas? Je viens d'être présenté. Wei Wei, j'ai échoué. Si j'avais su, j'aurais dû t'envoyer au palais impérial. Je préférerais te voir veuve, plutôt que de te marier à ce vieillard. Garde, portez ces documents au palais. Lin Wei Wei. Épouser le bienfaiteur de son Altesse. C'est une chance inouïe pour toi. Votre Altesse. Le mariage sera consommé ce soir. Non, je refuse d'épouser ce vieillard. N'étiez-vous pas les prix de moi? Vous auriez donné votre vie pour moi autrefois. Regardez cette robe que vous m'avez offerte. Comment m'abandonner à ce vieillard, Altesse? Tu te trompes, mon cœur appartient à la jeune fille qui m'a sauvé jadis. Ce pendentif appartient à Lin Wei. C'est elle qui vous a sauvé. Mais j'avais le pendentif. Vous m'avez prise pour elle. Celui que j'ai sauvé. C'est XYGZHNG. À cause de toi, tout ce qui est précieux t'appartient. Même l'amour de XYGZHNG, que j'ai eu pendant 3 ans, t'appartient en réalité. Pourquoi? Je vais te tuer. Altesse. Voyez ce mémorial impérial, n'est-ce pas? C'est arrangé. Attendez-moi là-bas. Bien. Altesse. Vous. Faites circuler l'ordre. Qu'on l'exécute sans merci. À vos ordres. Grâce. Pitié, Altesse. Épargnez-moi. WN. Pour toi. Non. C'est JNGZHNG même. Il a gravé des mots pour moi, m'a offert cette robe. A risqué sa vie pour moi, plutôt que de protéger WN. Et maintenant vous dites que vous aimez WN. Je refuse d'accepter. Je vous interdis de l'aimer. Ce n'est pas un hasard si je voyais WN porter cette robe dans mes rêves. Cette robe lui était destinée. Qu'on lui retire la robe lumineuse. Elle ne la mérite pas. Non. Arrêtez. Lâchez-moi. Relâchez ça. C'est à moi. Lâchez prise. Décampez. Altesse, tenez. Tu me donnes les vêtements de Lin Wei. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire, si je ne m'étais pas trompé. Cette robe scintillante t'appartenait depuis le début. Si elle te déplaît, je la brûle immédiatement, et t'en commande une nouvelle. Non, ne la brûlez pas. Arrêtez, je vous en supplie. Pas ça. Wow, j'étais aveuglé. Il ne t'est pas reconnu pendant 3 ans. Assez. 11e Jingzeng. Où veux-tu en venir? Donne-moi une seconde chance de réparer mes erreurs. Le fleuve s'écoule. Les fleurs fanées ne renaissent pas. Pourquoi ma future épouse donnerait-elle une chance à mon oncle? Comment se fait-il qu'il soit réveillé? Le prince héritier n'est pas mort? Awan. À quoi penses-tu? Awan. Depuis mon enfance, seule ma mère m'appelait ainsi. 11e Wanzhou, depuis quand es-tu réveillé? Pourquoi n'en ai-je pas été informé? Mon réveil importe peu. L'essentiel est qu'un oncle ose appeler ma fiancée si intimement. C'est la future épouse de ton neveu. Depuis 3 ans. Je protège personnellement Wawa. C'est devenu une habitude. Cette habilité est inconvenante et doit cesser, afin d'éviter le ridicule impérial aux yeux du peuple. Les cadeaux de noces étant livrés, Awan, rentrons au palais. Altesse, sauvez-moi. Qui êtes-vous? Je suis la seconde fille du ministre. C'est moi qui devais épouser votre Altesse, pas cette Lin Wei.
C'est vous? Comment puis-je vous sauver? Épousez-moi. Vous épousez? Oui. Puis exilez là, du palais, car épouse un mendiant. Mon oncle. Voici la jeune femme, si vertueuse, dont vous me parliez tant. Elle semble bien différente. Emmenez-la, qu'elle accomplisse son devoir conjugal. Je suis la vraie fiancée. C'est moi l'élu. Non. Je dois devenir impératrice. Approche, jeune beauté. Mon oncle. Notre mariage aura lieu dans 3 jours. Vous honorerez la cérémonie. En tant qu'aîné de la famille. Pour en témoigner. Wow. Tu ne peux qu'être à moi. À quoi penses-tu? Ma princesse héritière. Rien de particulier. C'est juste que votre Altesse s'est réveillée brusquement. Je ne m'y suis pas encore habituée. Prends ton temps pour t'adapter. Mon fils est réveillé, il est vraiment conscient. Votre Majesté, votre fils est revenu à lui. Père impérial. Le principal est qu'il soit réveillé. Tout va bien maintenant. Awan, tu es la bénédiction de notre famille impériale. Depuis ton arrivée au palais, Wanzhou s'est rétabli. Votre Majesté l'impératrice. Je n'ai rien fait de particulier. C'est son Altesse qui s'est réveillée seule. Non, Awan. Depuis ton entrée au palais, tes soins envers Wanzhou n'ont pas échappé à mon attention. Tu es une fille exemplaire. Ta mère t'a merveilleusement élevée. Votre Majesté, vous connaissiez ma mère? Si ta mère était encore vivante, et pouvait voir notre promesse tenue, ce serait si merveilleux. Awan. Il y a quelque chose que tu ignores. Ta mère et ma mère étaient des amies intimes depuis l'enfance. Elles avaient fait un pacte avant leur mariage. Si elles avaient des enfants, ils s'uniraient par le mariage. Ma mère ne m'en a jamais parlé. Après le décès de ta mère, nous savions que tu souffrais. Nous avons tout fait pour te sortir de cette détresse. Cette cérémonie de guérison était l'occasion idéale pour te faire entrer au palais. Si je ne me réveillais jamais, nous t'aurions adoptée comme princesse impériale pour te protéger à jamais. Ma mère ignorait que je simulais. Je comprends maintenant. Vos Majestés. Le prince Ning demande audience. Que vient-il faire ici? Il attend dans le cabinet impérial. Discutez entre vous. Je vais le rejoindre. J'ai également des affaires à régler. Awan. Je peux enfin t'accueillir comme mon épouse. Votre humble frère supplie votre majesté d'annuler les fiançailles du prince héritier. Quoi? As-tu perdu la raison? Je suis parfaitement sain d'esprit. Tu oses dire ça? Tu étais épris de Lin Weiwei, n'est-ce pas? Pourquoi tourner soudain ton attention vers ta belle-fille? Frère aîné, je me suis trompé de personne. Il y a 3 ans, c'est Lin Weihun qui m'a sauvé la vie. Je vous en supplie, accédez à ma requête. Quelle absurdité! Crois-tu qu'une simple erreur, excuse de bouleverser la cour, porteur la responsabilité de tes erreurs? L'un WU accent aigu WN. Elle est déjà la princesse consort de Hunzu, et la bru de ton neveu. Je ne tolérerai jamais tes agissements insensés. Garde, reconduisez le prince Ning à son palais. Interdiction de sortir sans décret. Frère aîné, emmenez-le. J'ai perdu l'un WU accent aigu WN pendant 3 ans. Je ne la perdrai pas toute ma vie. Je l'épouserai coûte que coûte. Sortez-le. Ne t'approche pas. Non. Non. Recule. Ne viens pas. Éloigne-toi. Pas un pas de plus. Petite beauté. Tu es au courant? Le prince héritier se marie demain. Décor écarlate à perte de vue. C'est grandiose. Cette princesse consort est remarquable. Entrez au palais pour conjurer le mauvais sort. Mais dès son arrivée, le prince s'est réveillé. Oui, les 2 filles du ministre. L'aînée épouse le prince, la cadette souillée par un vieux mendiant. Cette odeur nauséabonde de vieillard. Comment supporte-t-elle ça?
L'un WU accent aigu WN. Pourquoi toi, la princesse consort? Moi souillé par un clochard? Altesse. Vous tournez en rond depuis l'aube. Tant d'appréhension? Tu ne comprends pas. J'attends depuis des années. Enfin épouser celle que j'aime. Comment ne pas être nerveux? Mon habit est convenable? Parfaitement ajusté. Bien. La princesse consort est bénie des dieux. Depuis son arrivée au palais, le prince s'est réveillé comme par miracle. Oui, avec la présence de son Altesse. Notre royaume prospérera. WNWN. XIGNGZHNG. One. Je t'en prie. N'épouse pas le prince héritier. Qu'a dit son Altesse le prince Ning? Il ne veut pas qu'elle épouse le prince. Veut-il enlever la mariée? Vu son état aujourd'hui, il n'y arrivera pas. Il n'abandonnera pas facilement. Son Altesse le prince vient de se réveiller, et il fait déjà toute une scène. C'est de la rébellion. One. Si tu l'épouses, je mourrai. 11e Jingzeng. Tu me dis ça maintenant? Tu ne trouves pas ça ridicule? Pendant toutes ces années, j'ai été aveugle. Je t'ai fait trop souffrir, des injustices que tu ne méritais pas. Tout est de ma faute. Tu penses qu'un simple je ne savais pas, ou je me suis trompé de personne, suffit à effacer 3 années de souffrance que tu m'as infligées? One. Pourrais-tu me donner une chance? Je passerai ma vie à me faire pardonner. 11e Jingzeng. Te souviens-tu de ce que tu m'as fait pour Lin Weiwei? Te souviens-tu de ce que tu as fait au pavillon des trésors? Tu l'as aidé à allumer une lanterne céleste, détruisant l'héritage de ma mère. Au pavillon des 10 000 fleurs. Pour la sauver, tu m'as laissé être blessé et brûlé. J'ai failli être défiguré. Tu m'as aussi enfermé dans une cellule noire. Tu m'as giflé 99 fois. Tu as ordonné qu'on me déshabille, et qu'on me jette devant le manoir. One, écoute-moi. Dire quoi? Dire que tu as son nom tatoué sur ta poitrine, et que tu m'as juré de ne jamais épouser quelqu'un d'autre? One, peux-tu me donner une autre chance? Je me rattraperai. Quand tu m'as blessé pour elle, en faisant ces choses, pourquoi n'as-tu pas pensé à me donner une chance? One. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? À moins que les montagnes s'aplanissent, que le ciel et la terre s'unissent, que les mers s'assèchent, et que les pierres se désagrègent. Sinon, jamais de mon vivant, je ne te pardonnerai. One. Je t'en supplie. Donne-moi une chance. One. 11e Jingzeng, lâche-moi. Non. Je ne te lâcherai pas. Tu es censé m'aimer plus que tout. Même si je ne suis qu'un simple garde, tu voulais être avec moi. Mais pourquoi maintenant? Es-tu prête à m'abandonner pour 11e Wanzhou, que tu connais à peine? Qui a dit que Awan et moi, nous ne nous connaissions que depuis quelques jours? Awan et moi avons grandi ensemble. Quand on attrapait des libellules. Mon oncle royal ne connaissait pas Awan. Quoi? Vous vous connaissiez déjà? Oui. Je l'ai appris il y a peu. En fait, ma mère est une vieille amie de l'impératrice. Avant même ma naissance, mon mariage avec Wan Wu était arrangé. Je ne te crois pas. 11e Wanzhou, si tu renonces à Wan, mon million de soldats, et tous les biens du manoir du prince Ning, je te les donnerai. 1 million de soldats, et tous ces biens. Je refuse. Awan est ma princesse héritière. Pas une marchandise à échanger. De plus, dans mon cœur, Awan est la chose la plus précieuse. Elle est irremplaçable. Awan, allons-y. One, tu ne peux pas épouser 11e Wanzhou, tu dois être à moi. One. L'heure propice est arrivée. Que les mariés prennent place. Prosternation au ciel et à la terre.
Prosternation aux parents. Prosternation mutuelle. Interdit. Oncle royal. Que veux-tu exactement? Wan. Même si je m'agenouille en public, tu ne reviendras pas? Continuez la cérémonie. Qui ose? Son Altesse a tout préparé. Tout le palais est encerclé. 11e Jingzeng. Tu te rebelles? Frère impérial. Je ne veux pas me rebeller. Je veux juste Wan. Wan. Si tu ne viens pas avec moi aujourd'hui, tous ceux qui sont ici mourront. 11e Jingzeng. Tu es fou. Oui, je suis fou. Si tu l'épouses, je peux devenir encore plus fou. Wan. Donne-moi une autre chance. Viens avec moi. Je ne veux pas. Ah, ne me tuez pas, ne me tuez pas. 11e Jingzeng. Viens avec moi. Non. Chaque fois que tu me refuses, je tue quelqu'un. Jusqu'à ce qu'il ne reste que nous deux. Tu es vraiment fou. Princesse héritière, acceptez, je vous en prie, c'est entre vous et le prince Ning. Ne nous mêlez pas à ça. Oui, votre Altesse, nous sommes si innocents. Lâche et peureux, une bande de vermine. Awan. N'aie pas peur. Je suis avec toi. À King. Non. Je pars avec toi. Wan. Tu aurais dû le faire plus tôt. 11e Jingzeng. Je te donne 7 jours aussi. Après 7 jours, tu ne dois plus devenir fou. D'accord, je te le promets. 7 jours me suffiront à la reconquérir. Awan. Ne pars pas avec l'oncle royal? Tu me crois? Je te crois. Mais l'oncle royal est très instable. Je m'inquiète pour toi. Ne t'inquiète pas. Après 7 jours, je reviendrai, c'est sûr. Attends. Tiens, prends ça. Votre Majesté. Ceci. Il y a là-dedans quelque chose de très important. Regarde ça quand tu auras le temps. Ne t'inquiète pas. Awan finira par Jeune maîtresse. Nounou. Comment êtes-vous revenu? C'est le prince Ning. Il nous a invités à revenir. C'est le prince Ning. Tu aimes? Avant, tu aimais aussi être apaisé ainsi. Lin Weiwei. Wan, tu n'as pas promis qu'on ne parlerait plus d'elle? À partir de maintenant, je me rattraperai auprès de toi. Tu peux sortir, s'il te plaît? Sors. Tiens. Entrez. Oui. Le repas est prêt, allons manger. Mange plus. C'est toi qui l'as fait? Celui-ci est bon aussi. Où sont les deux nounous? Je ne veux pas être dérangé, je les ai renvoyés. Je me souviens qu'avant, tu ne savais pas cuisiner. Puis, pour Lin Weiwei, tu as appris à cuisiner. Wan, ne parlons plus d'elle, d'accord? Ça te va? D'accord. Lin Weiwei adorait les sucreries. Ses côtes aigres douces, tu les as apprises pour elle, n'est-ce pas? Quand tu es allé à la falaise de Wangju pour cueillir des fleurs pour elle, as-tu pensé que tu pourrais mourir? Quand elle voyait ta poitrine, un tatouage pour elle, ça t'émeut aux larmes? 11e Jingzeng, ce n'est qu'un humble garde. Comment ose-t-il graver mon nom sur sa poitrine? Un crapaud rêvant d'un signe dégoûtant et de mauvais augure. Mademoiselle Lin, suivez-moi.
Mademoiselle Lin. 11e Ginseng. Que veux-tu encore? Wow. Je te dois 99 gifles. Je te les rends maintenant. Tu crois que comme ça, tu vas me réparer et obtenir mon pardon? Ce n'est pas pour réparer. C'est ce que je te dois. J'ai déjà préparé mon testament. Même si tu me tues, la famille royale ne t'ennuiera pas. Et aussi, toute la propriété du manoir du prince Ning. Je te l'ai légué. Tu crois que je suis encore cette petite fille que tu pouvais berner avec de belles paroles? Je ne te mens pas. Tout ce que je dis est vrai. Quoi? Tu regrettes? Tu veux riposter? Wow. Tes mains te font mal? 11e Ginseng. Tu es si pathétique. Tant que tu es heureuse, je ferai n'importe quoi. Tu es vraiment fou. Attends, il y a encore une chose. Arrache-le. Quoi? Tu ne veux plus de son nom? Continue. Wow. Je t'aime. Votre Altesse. Mademoiselle Lin. As-tu un cœur? Votre Altesse a fait tellement pour toi. Pourquoi refuses-tu de lui pardonner? On ne peut juger la douleur d'autrui. 11e Ginseng. Te voir couvert de sang, à genoux devant moi. Et je ne ressens rien. J'ai enfin réalisé que la pire des vengeances, en ce monde, n'est pas la haine, mais ton sacrifice, de t'ouvrir le cœur. Alors que je suis indifférente. Wan, ne me quitte pas. Votre Altesse, jusqu'à quand allez-vous vous détruire ainsi? Jusqu'à quand? Ne vous inquiétez pas. Tout ira bien. Quel est votre nom? Je m'appelle Lin Wuwan, je suis la fille aînée de la famille Shanshu. Bien. Je m'en souviendrai. Prince Ning présente des cadeaux pour épouser Mademoiselle Lin Wuwan. Je suis honoré. Je suis épris depuis longtemps. Je viens demander sa main. Je jure avec un cœur sincère de te protéger toute ma vie, de te respecter et de t'aimer. Dans le bonheur et l'adversité, sans jamais te quitter. Sans jamais t'abandonner. Vous êtes beau. Je vais vous épouser alors. Wan. Votre Altesse, vous êtes réveillé. Wan n'est pas venue hier soir? N'est-elle pas venue? Non. Je dois la trouver. Votre Altesse, vous n'êtes pas encore guéri. Votre Altesse. À qui écrivez-vous? J'écris à mon mari. Quoi? Je ne vous le permets pas. Vous l'appelez Marie? Je vais l'appeler Marie. 11e Wan, où est mon mari? Tais-toi. Wan. Je t'en prie. Ne me fais pas ça. Je connais 11e Ginseng depuis 3 ans, et je ne l'ai jamais vu ainsi. Tout cela est un châtiment. Wan. Tu peux me tuer. Mais, ne me fais pas ça. Wan. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû crier. Wan. Demain, je t'accompagnerai. Lancer des lanternes.
Je ne veux pas. Wan, je t'en supplie, je t'en prie, donne-moi une chance, s'il te plaît. Promets-le-moi. J'espère que Wan, je t'en supplie. D'accord. Si toute une vie, je pouvais tenir la main de Wan, comme un couple ordinaire. Ce serait si bien. Wan, attends-moi un instant. Attends-moi. Attends-moi. Où es-tu, Wan? Où es-tu, Wan? Où es-tu, Wan? Awan, mon oncle ne t'a pas fait de mal? Non. Ne t'inquiète pas, je rentre dans quelques jours. Que faites-vous? Mon oncle. 11e Jingzeng. Wan, que dois-je faire pour que tu reviennes? Mon oncle. 11e Jingzeng. 11e Jingzeng. Mon oncle. 11e Jingzeng. 11e Jingzeng. Lève-toi. Lève-toi. Wan, j'ai subi 10 fois ta brûlure d'alors, pour te la rendre, la douleur de ce jour. Wan, peux-tu me pardonner? Tu es fou. Oui, je suis fou, plus que jamais. Wan. Toi seul peux me sauver. Seulement toi. Même ainsi. Je ne te pardonnerai pas. Entendu. Altesse. Votre santé s'est détériorée, en quelques jours. Pas d'excès. J'ai compris. Retirez-vous. Je me retire. Reposez-vous bien. Awan, si tu t'inquiètes pour lui, je peux renoncer. Quelle galimatia. Nous avons échangé nos vœux devant le ciel, un destin scellé. Tu veux m'abandonner? Non, pardon. Pardon, je ne dirai plus jamais de bêtises, lâche-moi. Un destin scellé. Wan. As-tu trouvé mon oncle? Non. Hélas. Avez-vous vu la direction prise par mon oncle? Prince Ning, en partant. Il marmonnait. Temple des destins. Il doit y être. Temple des destins. N'est-ce pas le prince Ning? 3 pas, une prosternation. Que demande-t-il? Sans doute. A-t-il blessé une femme? Implore la déesse de renouer leur lien. Ces prosternations, il faudrait parcourir 999 pas, s'agenouiller 333 fois, pour que le dieu des affinités m'accorde une amulette. Permettre à Wan et moi de renouer notre lien. Je prie le dieu des affinités de nous bénir pour retrouver Wan. Que fait-il? Prince Ning, 3 pas, une prosternation. Jusqu'au temple des affinités. Quoi? Il a déjà parcouru plus de 400 pas. Oncle royal. Pour Wan, vous sacrifiez la dignité royale, sans retenue? Vénérable. Je viens chercher l'amulette. Votre Altesse, votre lien avec cette personne est déjà rompu. L'amulette ne changera rien à cet état de fait. Non, impossible. Elle a passé 3 ans à mes côtés. Elle m'aimait. Ce qui est fait, même un enfant le sait. Si vous insistez, je vous la donnerai. Mais quelle que soit l'issue, j'espère que vous l'accepterez, avec sérénité. Votre Altesse, la voulez-vous? Je la veux. Prince héritier. Oncle royal. Wan. Wan, on dit que l'amulette du temple des affinités est la plus puissante. Ceux qui l'obtiennent resteront unis pour la vie. Alors, prends-la. Vraiment? Dans ce cas,
Mieux vaut s'en débarrasser pour ne plus jamais nous recroiser. Wow. Si on recommençait Pas de psy. Plus de psy. Wow. Demain sera notre dernier jour. Je dois préparer mes affaires et partir. La boîte de l'impératrice. Awan. Aujourd'hui avec l'impératrice, au Val des Nuages. Quand je t'ai vu, en robe blanche, tremblante derrière, ta mère, comme un petit chat, tentant un regard. Tu as murmuré, bonjour frère Zou. À ce moment, j'ai su que j'étais perdu, te tenant la main au Val. J'ai entendu nos mères parler de nos fiançailles. Je te regarde, si petite et fragile. Je me dis qu'épouser un être aussi doux ne serait pas si mal. Sois sage, Awan. Appelle-moi frère Joe. Bonjour frère Zou. Awan, aujourd'hui c'est l'enterrement de ta mère. Je me tiens dans la foule en deuil. Te voilà avec les yeux rougis, debout devant le cercueil. Te voir pleurer me brise le cœur. Mais devant tout ce monde, je ne peux pas te serrer contre moi. Quand la foule se disperse, je m'approche de toi. Mais tu ne me reconnais pas. Awan. Tu as oublié frère Zou? Petite sœur Awan, mes condoléances. Tu es une ancienne connaissance. Awan, j'ai appris que cette bâtarde t'a encore maltraité. Le ministre Lin t'a puni, avec les règles familiales. Je t'ai envoyé des remèdes en secret. Les as-tu utilisés? Awan, attends-moi. Je vais te sauver de cette souffrance. Awan, j'ai appris que Lin Zenghe veut te marier à un vaurien pour plaire à ses supérieurs. J'ai compris que seul notre mariage pourra vraiment te protéger. Alors, j'ai simulé un empoisonnement et un coma de 3 mois pour exiger le mariage comme rituel de purification. Awan, si tu lis cette lettre, c'est que nous sommes mariés. N'aie pas peur. Ce mariage n'est pas né de la pitié, mais de mes sentiments. Depuis notre première rencontre, j'attends patiemment de voir ta beauté, ton soubre radieux, et ton oui pour m'épouser. 11e Wanzhou. Alors, tu avais déjà décidé, il y a si longtemps, de m'épouser? Awan, demain est le dernier jour. Quel sera ton choix final, mon oncle le prince? Ou moi? Les 7 jours sont écoulés. Je dois partir. Je tiendrai ma promesse. Mais à une condition. Tu dois faire un choix. Partir. Ou rester à mes côtés. Je choisis 11e Wan. Wow. Parmi ces 4 coupes, 3 contiennent de l'eau, et une a un poison mortel. À partir de maintenant, chaque mot que tu prononceras me fera boire une coupe. 11e Jingzheng. Tu es fou. Tu me menaces avec ta vie? Non. Je parie simplement que tu gardes, au fond de ton cœur, un peu d'affection pour moi. Jingzheng, ne me force pas à te haïr. Plutôt que l'oubli. Préfère me haïr. Je veux. Continuez. Vous ne partirez pas. Awan, tu es si cruel. Altesse.
Appelez le médecin impérial, oui. Awan. Je viens te ramener au palais. D'accord. Awan. Qu'y a-t-il? Si Jingzeng meurt, que fera la famille impériale? En vérité, le jour où mon oncle t'a enlevé, l'empereur a reçu ses dernières volontés. Pas une réparation. C'était ta dette. Mon testament est prêt. Même si tu me tues, la cour ne te poursuivra pas. De plus, tous mes biens te reviendront. En fait, il avait tout préparé pour mourir depuis le début. Jingzeng, tu sais que je ne reviendrai pas, alors ta mort me hantera à jamais. Je suis la princesse héritière, à genoux devant moi. Je suis la princesse héritière. Lin Weiwei. Je suis la princesse héritière, je vais célébrer mes noces avec le prince. Ne me touchez pas, non. La folle revient. Elle délire sans cesse. Se prend pour la princesse. Veut épouser le prince héritier. Elle a perdu la raison? Ce misérable, un sadique, a torturé Weiwei, jusqu'à la mutiler. Puis l'a jetée dans la rue. Elle a sombré dans la folie. Espèce d'idiot, bouge-toi, emmène-moi voir le prince. C'est une folle. Je t'en supplie, emmène-moi au prince héritier, aide-moi. J'en ai assez. Frappez-la. Arrêtez, ne me frappez pas, je suis la fille du ministre. Mon père vous punira. Awan. Veux-tu que j'envoie des gardes? Inutile. C'est la voix de Lang Wang. Sœur, grande sœur, je sais que j'ai eu tort. Aidez-moi, je vous en supplie. Grande sœur, sauvez-moi. Grande sœur. En ce jour de célébration fastueuse, que les dignitaires s'inclinent, pour féliciter le prince héritier, trésor en la chambre orientale. Puisse l'harmonie régner au palais, nous célébrons votre Altesse, et la princesse consort en ce jour d'union. Puisse votre cœur battre à l'unisson, votre éclat éternel, le royaume prospère, et la paix durable. Awan. J'ai tant attendu ce jour. Wan, je t'implore, ne l'épouse pas. Awan, l'oncle impérial, se porte mal. Un guérisseur l'a sauvé, par un contrepoison. Il a survécu de justesse, mais peut-être ne se réveillera plus jamais. Le guérisseur dit qu'il est prisonnier de ses cauchemars et refuse de s'éveiller. Si quelqu'un lui est cher, lui parlait, il pourrait retrouver ses esprits. Awan, souhaites-tu? Époux. Ne parlons plus de lui. D'accord? Désormais. Rien d'autre. Que toi et moi. Depuis 1 an, le palais renvoie toutes vos lettres. La princesse consort, refuse-t-elle toujours de vous voir? Bien. Je comprends. Retirez-vous. Altesse. Si vous n'aviez pas commis cette erreur, tout serait différent. Wan, je t'ai enfin épousé. Époux. Nous voici unis. Wan, je t'aime. Ah. Awan, ça va? Le bébé remue encore. Moi. Toi alors, le plus gracieux. L'amour n'est que cendre. Les fleurs ne renaîtront plus. 11e Jingzeng. Adieu, à jamais.